notamment Basic, Andrija et Lozina Luka, qui sont en équipe nationale de Croatie. Voilà, vous avez sur l'écran la présentation de l'équipe. Voilà, et on peut voir dans les 3 premiers Emmanuel Milonakis et Monsieur Alafrajakis, qui sont de... Non, je me trompe. Donc c'est Milonakis et Afrodakis, qui sont tous les deux des légendes du water-polo grec, qui ont... Et soigneurs, bien évidemment. L'équipe de Life Prod, que je salue d'ailleurs pour ces belles images, Joyce également. Et nous allons donc assister à ce deuxième match de la soirée en direct. Vous pouvez laisser vos commentaires, liker, participer. N'oubliez pas, on est là pour vous répondre. On essaiera de faire notre maximum pour venir à votre rencontre via les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus. Voilà, la chanson de la Ligue est en train de retentir dans cette piscine Yves Blanc, où nous allons donc découvrir le résultat des autres clubs, puisqu'il y avait plusieurs clubs français qui étaient engagés dans cette Coupe d'Europe. Tu peux nous en parler un peu? C'est ça, il y a donc 4 clubs français qui sont engagés pour cette Coupe d'Europe. Donc on a Strasbourg hier qui a magnifiquement bien réussi leur entrée dans ce championnat avec une victoire contre les Grecs d'Apollon 8-7. Les Noiséens qui ont joué hier contre les Slovènes de Cranj, il me semble, où ils ont gagné 20-9. On a pu voir un petit peu le match tout à l'heure où ils ont perdu contre OSC Budapest. Et pour finir, Tourcoing qui fait l'agréable surprise en tenant tête à Barcelona, chez eux d'ailleurs, où le match est fini sur un score de 11-11. Donc pour l'instant, toutes les équipes sont en lice pour passer au 8e de finale. Coup d'envoi qui a été donné à l'instant même, le sifflet, vous l'avez entendu, il vient de résonner, et le ballon va être en possession du PAN. Et non des Grecs. Et non des Grecs sur la faute. Elle a été sortie par le joueur du PAN. Je m'étais encore anticipé. C'est pas faute de vouloir être gagnant ce soir. Voilà, on voit tout de suite que ça revient sur la pointe, ça vient aider. Donc on n'a pas de défenseur pointe attitré. Tout le monde va tourner un petit peu dessus. Là, c'est Tommaso qui s'en charge pour l'instant. Voilà, ça circule bien, ça shoot, c'est bloqué et Slaven récupère derrière. Voilà, contre-attaque sur la droite par Maroy. Bulaïch. Là, il va falloir s'écarter devant. On voit qu'il y a 2 pointes. Ça vient chercher Guillaume Dino sur le côté gauche. Et ça shoot et c'est bloqué. Oui, effectivement, vous avez pu le voir, ça part très vite. C'est déjà des actions dangereuses qui se présentent devant le gardien grec. Avec les Grecs qui repartent à l'attaque avec le numéro 3. Voilà, une pause directe en pointe et un ballon coulé qui bien récupéré. Pas sifflé, du coup, qui est récupéré par les Aixois. Et vous le voyez sur l'écran, hein, vous avez les scores en haut, vous pouvez voir le temps. On vous donnera les fautes également qui seront sanctionnées. Et là nous sommes dans la partie d'attaque du PAN. C'est ça, avec Guillaume Dino qui travaille fort mais qui se fait inverser sur cette action. Il faut rappeler quand même qu'il joue sur Aphrodakis Christos, qui est un des très très grands joueurs grecs, qui a énormément d'expérience. Il est de 1984, un grand gabarit, avec les Grecs qui sont à l'attaque. Les Grecs qui et ce premier but, voilà, superbe diagonale sur la gauche. Très puissant, très rapide. Vous êtes à la recherche. Un joueur de 99, 21 ans, qui lui aussi touche déjà l'équipe nationale grecque. Voilà, soyez nombreux, regardez ce match en direct chez vous. Vous êtes installés sur votre canapé, vous profitez de ce match en direct avec ce gros match ce soir. On voit qu'ils sont quand même pas mal agressifs. Ouais, une grosse agressivité. Ici, c'est très bien fait par Popadic Vlado qui permet de passer devant. Et qui pose le ballon sur Dino. Et une première exclusion très bien obtenue par Sébastien Manoret. Voilà, ce qui nous permet d'être supérieur sur le plan numérique pendant quelques instants. C'est ça, pendant 20 secondes exactement. Avec ce ballon qui tourne. Voilà, ils sont très agressifs en haut. Ils viennent tout de suite chercher. Voilà. Et il reste très très peu de temps. Guillaume Dino sur le shoot. Et superbe. Guillaume Dino qui vient chercher derrière le défenseur le petit côté.
Allez, allez le pan, je veux vous voir écrire vos commentaires, saluer cette performance, égalisation à l'instant même par Guillaume Dino. Voilà, on a vu qu'il était passé sous le bras du défenseur. Je vous rappelle que nous sommes toujours à cette piscine Yves Blanc, à huis clos. Les quelques applaudissements que vous pouvez entendre dans nos micros, ce sont les photographes, les personnes présentes, les soignants, les encadrants. Avec cette équipe grecque qui en veut, on sent qu'ils sont déterminés. Et une grosse bataille. Voilà, une exclusion directe qui est jouée directement et un super arrêt de Slaven. Voilà, il était à 1 mètre de lui, il a réussi à le bâcher. Yes, merci Guillaume Guérin qui nous dit yes. Du coup, la supériorité numérique des Grecs continue pour l'instant. Bonsoir Aline et à Sophie également. Allez le pan, bien sûr qu'il faut dire allez le pan. On y est, ils subissent pour l'instant cette attaque grecque. Oh, et ça c'est un penalty. Et c'est un penalty comme on l'expliquait hier. Ah oui, tout à fait. Dès que le joueur a la balle en main, qu'il est face à la cage et qu'il n'y a personne devant lui, si on lui tient le bras, c'est penalty. Voilà, donc vous le voyez sur cet écran, on vous fait découvrir les joueurs des fois en gros plan, un peu en retrait. On essaie de varier les angles de vue grâce à la prod qui va vous faire découvrir ce tir au but là. Le numéro 4. Konstantinos Giovestis. Et Slaven qui se fait prendre à contre-pied. Ça fait déjà 2 buts pour Giovestis. Ça fait à peine 2 buts. Ça fait déjà 2 buts. C'est bien qu'il n'en marque pas de plus. Mais c'est sûr. On va y au grain, cette équipe du PAN qui est donc là aussi motivée. Bonsoir Maryse également, soyez les bienvenus en direct. Laissez vos messages. N'hésitez surtout pas. Vous assistez à cette Coupe d'Europe ici à la piscine Yves Blanc. Avec le PAN qui repart à l'attaque. Gros match ce soir, attendu ici. Guillaume Dino qui est bien pressé là. Ouais. Il s'en méfie. Obligé de reculer et de chercher une passe. Alors on voit vraiment l'agressivité des Grecs qui n'est pas du tout la même qu'hier. Ah ouais. Des Suisses par rapport à nous. Et une exclusion. Très bien. Une exclusion du numéro 3. C'est ça. Avec Dino qui fait dispatcher, tourner le ballon. Voilà le problème d'être trop réussi. Oh, et Tommaso, le numéro 2. Qui surprend le gardien avec une superbe lucarne. Égalisation. Sur la gauche du gardien. Égalisation à l'instant même. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez. C'est maintenant qu'il faut rester avec nous. Première période 2-2 entre le PAN et Vougliamegni. Ce club grec très très puissant et surtout très agressif. Très agressif. Avec des joueurs très puissants. Ce club grec qui est actuellement premier de leur championnat. Ils sont habitués. Ils ont réussi à gagner contre l'Olympiakos, l'autre grand club grec. Ouais, Vougliamegni qui est une équipe de haut niveau qui peut être difficilement battue. On voit le PAN qui revient bien sur la pointe, lui qui est tout seul. Voilà, avec ce poteau qui c'est la barre. Ouais. C'est la barre qui nous sauve. Donc on repart pour 20 secondes d'attaque pour les Grecs. Voilà, ça cherche toujours. Thomas qui est derrière. Tommaso. Et une nouvelle fois la barre. Attention, on va peut-être pouvoir partir. Non, récupéré par les Grecs. On attend, on est patient. On va essayer de ne pas le prendre pour pouvoir repartir derrière. On voit une défense solide. Et oui, des Golgoth, nous dit Guillaume. Oui, c'est vrai qu'ils sont puissants. Mais on n'a pas à rougir. On a quand même, nous aussi, de beaux physiques au PAN. La preuve, et un troisième poteau. Pour l'instant, nous sommes toujours à 2-2. Troisième poteau. Une nouvelle fois, une nouvelle attaque pour les Grecs qui cherchent la faille. On voit une bonne zone là sur la droite par Guillaume Dino, Sébastien Monneray et Andro Gagulic. Et Tommaso qui essaie de se faire respecter. Voilà, Popadic qui est dans les intervalles. Voilà. Et derrière, c'est un penalty. C'est un penalty. Ouais. Voilà, il n'a pas pu aller chercher le ballon Aphrodakis. Voilà. Parce qu'il a été tenu. Voilà, les explications. Les explications sont précises, effectivement. Tu as bien raison de le préciser. C'est important, donc ce penalty qui vient être tiré par le numéro 4, encore une fois. Giovestis. Konstantinos. Allez, Slaven. Il est de 1999. Très bien tiré, une nouvelle fois au même endroit. Troisième but pour lui. Voilà, vous le voyez à vos écrans sur ce tir. Voilà, pleine lucarne. Bonsoir à Marion également qui est avec nous sur ce direct. Allez, personnellement, on passe un bon moment. Une période très tendue là pour cette première période, 3-2.
À l'instant même, vous aurez le bilan des fautes qui vous sera proposé tout à l'heure sur les écrans. Puis on peut voir que des changements ont été faits des deux côtés. Voilà, vous apercevez le coach grec qui fait sortir le numéro 11. Et c'est donc Vlado Popadic qui se colle au poste de défenseur pointe pour une super pose en pointe. Voilà, avec une attaque aixoise. Sifflet simplement faute sur Djerkovic. Djerkovic qui se fait un peu pousser quand même. Ouais, il reprend bien là. On le voit en pointe. Les Grecs qui pressent. Et c'est une exclusion, super. Ils sont un peu trop agressifs, Ouais, ils sont trop agressifs. au bout des arbitres. Et ça nous sert, ça Et nous du sert. coup, pour l'instant. ils se font sanctionner. Exactement, ça nous sert. Et le ballon qui circule. Belle passe au poteau. Et oui, et On cherchait récupéré, peut-être le penalty avant le but. et récupéré par ces joueurs de Grèce qui attaquent le numéro 5 actuellement, Troulos. Charles Campos. On y arrive à deux, alors dire ces noms. Ah, ça y est, ex est agressif. Là, on les voit, ça y est, ça commence à. Oh, un magnifique bloc. Un magnifique bloc qui permet au ballon d'être au milieu. Slaven Kandic qui ne se fait pas avoir. On voit sur les images. Bloqué par le défenseur pointe qui était Popadic à ce moment-là. Avec donc Aix qui repart à Une l'attaque. belle passe sur Guillaume Dino directement. Ah, et ça a été pas mal défendu. Hein. Alors que vous étiez en train de voir le replay sur vos écrans de cette passe posée. Voilà, et c'est Attention à Guillaume Dino derrière qui, on ne le voit pas sur les écrans, qui cherche un petit peu là. Il risque de prendre une exclusion. les Grecs attaquent encore plus fort. Ils essaient de faire un peu d'espace là. Ils sont à 3-2 pour l'instant. Mais le PAN pour l'instant joue bien le jeu. Ils ont Attention, là on se retrouve à un de moins. Une superbe passe et un but. et un magnifique but derrière. La passe était magnifique. Avec donc ce but Là, que vous là, allez le voir. problème c'est qu'on s'est fait aspirer un peu sur Sur vos la écrans. droite de leur attaque. On s'est fait aspirer sur la droite de leur attaque et du coup on s'est retrouvé à un de moins du côté gauche. Voilà, et si vous êtes chez vous, allez le PAN. On a un gardien top ce soir. Oui. C'est un grand gardien que nous avons, franchement. C'est une grande équipe le PAN, il faut le savoir. On est en Coupe d'Europe, c'est maintenant. On compte sur vous pour nous accompagner tout au long de ce match qui a démarré à 19h précise. Nous sommes à 1h30 dans la première période avec le Guillaume PAN qui Dino est qui est à à la lutte là. Voilà. Ouais, c'est de la guerre. Oh super. Superbe but de Guillaume Dino qui n'a rien lâché. Regardez sur vos écrans ce que va faire Dino. Il récupère le ballon et il est inscrit. Oh, le PAN, on lâche rien. Guillaume qui va chercher vraiment, qui va pas chercher la faute, qui cherche vraiment à marquer là, à rentrer dans le grec, littéralement parlant. Voilà, un bonsoir à Fred qui est avec nous aussi en direct. Bob également, allez le PAN. Qui était là hier en tant que médecin. Et le coup d'envoi qui est donné donc pour ces Grecs qui repartent 3-4. 3 pour le PAN, 4 pour les Grecs de Vougliami. Vougliakmeni. C'est compliqué. Ça, c'est les accents. Hein. C'est pas le même alphabet. Ben non. Et puis nous, Aixois, Oh là. on parle aixois. On voit en pointe là que ça se bagarre, ça risque d'être sifflé contre faute. Effectivement, c'est ce qui est fait. contre faute. Gagoulic qui va partir dessus, voilà, ça lui permet de prendre un petit peu d'avance pour une contre-attaque. Voilà, vous la voyez la contre-faute actuellement sur vos écrans. Bonsoir Simon, bonsoir Bob. On est là, venez nous rejoindre. C'est superbe, c'est retransmis. Voilà, c'est donné, super. Exclusion directement sifflée sur Gagoulic. Qui nous fait une belle défense là-bas, qui obtient de la contre-faute et qui en attaque revient à 2 mètres et qui obtient l'exclusion. Voilà, et le PAN qui fait tourner. Voilà, ça va être l'occasion de revenir à 4 partout. Ça tourne bien pour l'instant. Un tir bloqué. Ruel de Souza qui a cherché à tirer en désaxé, à revenir sur le petit côté. Bloqué par Pagnu Géotis. Malheureusement, il est attentif. Il n'a pas eu confiance en son joueur. Et le PAN qui vient se remettre en défense
pour maintenir cette attaque grecque. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait seul au milieu celui-là? Voilà, il était obligé. Et oui. Il a été obligé de prendre son exclusion, c'est sa deuxième déjà il me semble. Ouais. Il a été obligé parce que la défense est un petit peu trouée. Et derrière, temps mort demandé par les Grecs afin de faire un petit break. Voilà, ce temps mort qui tombe bien. Regardez cette action, vous la voyez. Nous l'espérons, la victoire du PAN. Pour l'instant, 4-3. Avec une vue sur l'effectif du PAN. Voilà, cet effectif réduit, on rappelle, sans Enzo Cass. Voilà, coup d'envoi par l'arbitre. C'est les Grecs qui récupèrent le ballon sur l'engagement pour la deuxième fois. Voilà, tout de suite placé. Donc là on est en zone moins parce qu'il y a eu une exclusion tout à l'heure avant la fin du temps mort. Et comme ils ont récupéré, ils ont pu se mettre directement en supériorité numérique. Et c'est bien bloqué et on repart à égalité. Voilà, il fait une grosse partie, hein, ce gardien avec soi. On va avoir besoin de lui jusqu'au bout. Ça c'est sûr. On compte sur lui. Voilà, lutte en pointe et voilà, ça repart en contre-attaque. Ouais, c'est bien sifflé. Guillaume Dino qui part dessus, qui va prendre de l'avance. Il n'est pas parti encore et il cherche l'exclusion. Et c'est bien joué de la part de Guillaume Dino. Et derrière, M. Don Simoni qui demande un temps mort qui arrive pour pouvoir recoller au score. Voilà, vous avez un petit décalage entre le direct et votre connexion. C'est normal, c'est tout petit, c'est tout fait. Avec, donc là, le numéro 7 grec qui normalement il me semble que c'est lui qui est exclu, qui devrait avoir une faute. Je le vois pas. Si, c'est lui. Non, c'est le 11. C'est le 11. C'est le 11 apparemment. Sur l'écran. Donc les pointes voilà, qui commencent à avoir des exclusions du côté des Grecs, ça peut être intéressant pour le PAN à la longue. Mais le PAN qui joue bien le jeu là pour l'instant avec Alessandro Simoni qui est en train de donner ses consignes et qui va guider des attaques. Plus un tour dans son chapeau comme on dit. Un match très plaisant qui a démarré sur les tambours de roue entre ces deux équipes. Voilà, on va voir ce que vont proposer le PAN, ce qu'a demandé de faire Alexandre. Et on vous entend crier de chez vous, allez le PAN, on a besoin de vous, frappez de vous-même, restez chez vous bien sûr, regardez vos écrans, regardez ce qui se passe, nous sommes en Coupe d'Europe et c'est un match capital ce soir qui se joue entre le PAN
et nos amis de Vougliacbekmi. Je les aurais dit. On voit la ressortie au milieu et le shoot derrière de Sébastien Monneray qui s'était décalé. Voilà. Guillaume Dino qui était passé de l'aile à l'axe. Ça a but tout décalé. Ça a été très bien fait. De Sébastien. Allez le pan, merci Alexandra. Voilà, superbe but, 4-4. Merci pour la doublette. Alors on va faire douter Villagmeni un petit peu, on va essayer de passer devant, on va essayer de se qualifier ce soir. Voilà, je vous rappelle qu'on est aussi suivi en Grèce, que nous sommes suivis en Allemagne, que c'est la chance d'avoir du direct et de vous permettre de faire découvrir ces bons moments de partage que nous vivons en direct pour vous, avec cette équipe grecque toujours à l'attaque. Voilà, ça circule bien du côté des Grecs. On voit une fixation pour faire sauter le gardien, le fatiguer, lui faire perdre ses appuis. Oh, et c'est magnifiquement bien tiré. Et le but qui vient conclure sur ce tir puissant. Voilà, on voit toute l'agressivité dans sa fixation de balle. Il fait sauter Slaven. 1, 2, 5, 4 actuellement pour les Grecs. Avec ce numéro 12 là, qui nous fait du mal. Hein. Il va pas falloir le laisser trop tirer. Basic Andrea. Basic, oui, qui est un joueur croate. Sébastien qui se laisse porter un petit peu là, qui vient chercher tout de suite la faute, du coup qui n'est pas sifflé. Et derrière, contre-attaque grecque, attention, il est seul dans l'axe. Et ça y est, oh oui, magnifique. Sébastien Monneray qui arrive à obtenir une contre-faute. Qui du coup nous fait repartir nous en contre-attaque. On se retrouve à 1 de plus pour l'instant devant. Comment ça va être géré? Oh oui, la passe au poteau, dommage. Très belle tentative. Elle a été compliquée, elle a été vraiment compliquée à prendre. Et non, je réponds à Laurent qui me dit mais non, je parle pas grec. Non, Fred, il parle pas grec, il parle avec soi. Joris est beaucoup plus doué que moi dans ce domaine. Et c'est une bonne chose d'ailleurs parce que voilà, en tous les cas. Donc à nouveau, attention, voilà, on est trop sur le bas là. Oh oui. Avec cette équipe du PAN qui résiste bien encore pour cette deuxième période. Un score serré, hein, 5-4. Là on n'est pas passé loin parce que la défense était complètement écrasée sur la ligne de 2 mètres. Et derrière le bloc de Popadic qui permet à Slaven de ne pas prendre ce but. Voilà, mais je pense que le PAN est rassuré de voir qu'ils sont là pour tenir la tragédie haute assez grecque. Et on voit que le match est bien plus intense qu'hier. Oh, et la main qui est touchée. Mais voilà, faut pas râler parce qu'il y avait quelqu'un devant, donc on pouvait pas siffler penalty. Il y avait quelqu'un entre la cage et Guillaume. Voilà, vous le voyez. Et c'était bien fait, c'était bien battu de la part de Guillaume une nouvelle fois. Quel dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On a nos deux arbitres présents, un espagnol, M. Gomez, et M. Homé, un allemand. Alors on voit les changements là sur le jeu, c'est bien fait, c'est bien équilibré. Ça permet d'être même 1 de plus là pour l'instant en défense, le temps que le numéro 12 revienne. Et oui, et Fred qui nous dit, oui, effectivement, un gros rythme, rien à voir avec hier, forcément. Voilà, super bien capté par Slaven. Ce qui nous permet en tous les cas de voir que le PAN est à un bon niveau, parce que là, pour résister comme ça, 5-4 pour l'instant face aux Grecs. C'est ça. Et puis on voit que sans Enzo, ils arrivent quand même à combler ce manque de défenseurs pointe en faisant tourner un petit peu tout le monde sur des grosses pointes quand même. Donc c'est vraiment intéressant la façon dont réagissent le PAN pour l'instant. Allez, ça y est, c'est maintenant qu'il faut vous manifester chez vous. Attention, ça vient chercher sur cette une action. Exclusion, très bien. Très bien. Le PAN se sert de l'agressivité de la Grèce. Et c'est un carton jaune qui est distribué, on ne le voit pas à l'écran, qui est distribué à l'entraîneur grec. Qui est croate d'ailleurs, il me semble. Ouais, un match tendu, mais un match qui, pour l'instant, garde le suspense. Un but d'écart pour l'instant entre le PAN. C'est le moyen de revenir à égalité une nouvelle fois. Il reste 5 secondes au chrono. Et il vient chercher la super diagonale, Sébastien Monneray. Allez, on est bien. Allez, chez vous, je veux vous voir sauter, je veux vous voir vous ambiancer. Je veux vous voir liker, partager. C'est maintenant, on a besoin de vous. Vous êtes avec nous sur la feuille de match. Sébastien Monneray, une nouvelle fois sur Zone Plus, qui fait la différence avec son bras et son poignet. Merci Guillaume, oui c'est tendu mais on est là avec donc Sébastien Monneray qui joue bien le coup. Cette équipe du PAN qui est là, 5-5, deuxième période, je vous l'avais dit, un match capital, un match important. Vous le voyez sur vos écrans. N'hésitez surtout pas à faire découvrir
en partageant, en likant, en téléphonant à vos copains qui se connectent pour profiter de cet événement. On voit en pointe là, il risque d'être sifflé contre faute. Et oui, il est sifflé une nouvelle fois contre faute. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il cherche à faire devant les pointes là. Peut-être à prendre l'ascendant physique. Malheureusement, c'est bien sifflé par les arbitres. Et oui, mais ils savaient pas qu'on avait une team pirate qui était aussi forte. Et voilà, en fait, il se joue au jeu qu'on ait des défenseurs pointes. Ils essayent de jouer en force voilà. Et derrière, on joue avec le cerveau, si je puis dire. Voilà, bien arbitré pour l'instant. Hein. Guillaume Dino qui tente le shoot. Oh, quelle puissance. Un tir lointain, puissant. Et derrière la contre-faute, voilà, le défenseur pointe qui a essayé de partir sur Djerkovic et qui lui est complètement monté dessus. Attention là. Voilà. C'est un petit peu, ça commence à être agressif, il commence à s'agacer un petit peu les Grecs là. Ouais. Donc c'est bon pour nous. On peut voir le combat en pointe là qui est quand même assez costaud. On vient chercher la balle dans l'axe, on vient chercher la faute. Ouais, et c'est l'exclusion qui est trouvée derrière. C'est ça. Et le shoot direct, oh là sur la barre. C'est dommage, c'était très bien tiré. On est 5-5 dans vos écrans. C'est maintenant. Allez, je veux entendre vos souffles, vos applaudissements à travers les écrans. Je veux que ça saute de partout. Pour l'instant, ce qu'on peut ressentir un petit peu là, c'est que les Grecs commencent à s'énerver. C'est bon pour nous. C'est pas mal. Ils vont se faire siffler. Nous derrière, on a juste à assurer nos shoots et à bien défendre. Il faut pas le laisser shooter. Voilà. Avec le tableau des fautes qui s'est affiché devant vous pour vous indiquer où on en était. Et pour l'instant, c'est Grecs qui viennent de mettre un but à l'instant et qui mènent 6-5 contre le PAN. Très serré. C'est maintenant, comme je vous disais, qu'on a besoin de vous. On voit sur les images que Alexandre Simoni a demandé une défense en M, c'est-à-dire que le défenseur qui est le plus loin normalement revient directement sur la pointe et que ces deux intérieurs, les deux qui sont sur le côté, sont censés venir faire jouer, venir essayer de gêner les shooters, et ça n'a pas été fait sur l'action précédente. Voilà, les explications très techniques de Joyce, qui est vraiment un consultant hors pair. On se régale de ses précisions, c'est une bonne chose. Si vous ne connaissez pas, vous découvrez peut-être ce sport ce soir même, c'est la bonne occasion de le découvrir. Des commentaires que j'espère que vous appréciez avec ce match qui vous donne des frissons. 6-5 pour l'instant. On voit Guillaume Dino encore qui se bat, la pose en pointe. Attention, on vient chercher le revers. Super. On est bien. Le jeune Djerkovic. Faut tenir, ouais, mais on tient avec vous. Notre pointe canadienne là, superbe revers. Un but magnifique qui a été marqué à l'instant même. 6 partout entre ces deux équipes. Très très bien joué. On est bien là, hein. Il faut vous manifester encore plus fort que ça. Sophie qui te dit merci. Joyce. Je vois, c'est gentil, merci à vous. Voilà, on vous sent près de nous et ça fait plaisir. On est en direct sur ces réseaux, diffusés dans toute l'Europe, hein, puisque ça va jusqu'en Allemagne, en Grèce, jusqu'au Canada, puisque nous avons des Canadiens qui nous suivent également. Voilà, on voit Vlado Popadic encore derrière. Et c'est Grec qui repartent à l'attaque inlassablement. Le Grec est dangereux, hein, je vous le dis. C'est bien, faut pas subir, c'est bien. On ne subit pas l'attaque, on recule pas, on avance, c'est ça qu'il faut être agressif. Et derrière, on obtient une exclusion à nouveau sur la pointe, il me semble. Voilà, le numéro 11 qui prend une nouvelle exclusion parce qu'il ne laisse pas partir Vlado Popadic. Et ça nous sert encore. Donc on est à 2 fautes pour le numéro 11 et 2 fautes pour le numéro 12 grec. On est bien, pour l'instant égalité, 6 partout. Bien. Avec cette équipe du PAN qui ne lâche rien et l'agressivité que vous pouvez constater de ces Grecs qui s'énervent, qui commencent à chercher Tommaso. C'est une bonne chose parce que les joueurs du PAN sont calmes. Allez, il reste 5 secondes au chrono, on le voit. C'est bien posé. Super shoot de Maroy qui prend le bras du gardien. C'est un corner. C'est un corner. Où on va repasser en égalité. On voit pas l'arbitre qui met un carton rouge, il me semble. Oui. C'est un carton rouge au coach grec. Oui. Non, c'est peut-être le second. On va vite voir ça. Ouais, c'est un carton rouge. Hein. Et c'est un carton rouge. Eh bien, au revoir monsieur. Donc vous allez prendre un peu de recul par rapport à tout ceci. Ils se plaignent parce que normalement en défense, ils n'ont pas le droit de dépasser la ligne des 2 mètres. Quand leur équipe est en défense et en attaque, ils peuvent aller jusqu'aux 5 mètres. Voilà. Et du coup, le coach grec a dépassé la ligne des 2 mètres sur leur défense. Une 28. Avec Ex qui est à l'attaque. Voilà, on est revenu à égalité, il reste déjà 10 secondes. Ex qui pose son jeu.
Attention, ça fixe, ça pose. Et c'est l'exclusion derrière, très très bien. Voilà. Ça commence à peser lourd les exclusions là sur le dos des Grecs. Avec les Aixois qui sont en majorité. Et un gros shoot de Marois qui est bloqué. C'est dommage, il a voulu Détourné. shooter rapidement. C'est dommage, c'est dommage. Oui, belle intelligence de jeu. Je suis d'accord avec toi, Marc. C'est effectivement une belle intelligence de jeu qui est proposée par ces Aixois là face à ces Grecs. 6 partout, on est en deuxième période. Allez, il faut pousser. Voilà, Plus fort que ça. On est à nouveau sur une défense en M. N'oubliez pas Donc, de faire chez vous. le problème, c'est qu'on les met dans un petit fauteuil là pour tirer. Il faut être un petit peu agressif malgré tout. Oh, super bloc, à nouveau. Belle défense. Très belle défense. Joyce, on est bien là. Ah, on est plutôt bien. On pourrait être mieux. Mais on va être bien, on va mais être on bien. est bien. Allez, on y croit jusqu'au bout. Avez-vous derrière qui poussez ce gardien? Il est pas mal, bien sûr. Merci Muriel pour ce commentaire. Et Avec une nouvelle pause en pointe et c'est la contre-faute. Contre-faute. Voilà, il faut se méfier un petit peu là de ne pas aller trop chercher les exclusions parce que les arbitres nous en donnent déjà beaucoup. Il va falloir vraiment essayer d'aller chercher le but plutôt que l'exclusion. Voilà, cette défense qui se regroupe pour faire ce rempart face à ces Grecs toujours aussi agressifs. Il reste 5 secondes avant 5 la secondes. mi-temps. Allez, faut remonter là, faut remonter. Avec ce Bien tir pris qui par est Slaven, tourné. superbe. Waouh. Ah, il est tendu ce match. Hein. Il est tendu. Il est pas mal. Et voilà, c'est sifflé, c'est la mi-temps. C'est la 6-6. mi-temps. Ça va nous permettre un peu de décompresser. Quel jeu chez vous, vous devez vous régaler. Ça nous permet en tous les
est bon pour nous. On est à 3 exclusions pour nous et eux ils en ont déjà 9. Donc c'est plutôt intéressant. Après il faudrait se servir de ces supériorités numériques pour transformer les buts un petit peu et pouvoir passer devant. Voilà, avec ce coup d'envoi qui est récupéré par le PAN. Ça c'est un signe, hein, quand on est sur le ballon. Lucas Véron qui a été le plus rapide. Qui récupère toujours les ballons, c'est incroyable. Extrêmement rapide, Lucas. Avec donc ce match qui est reparti pour vous. Allez, connectez-vous. Applaudissez, frappez dans vos mains, prenez votre bière, venez vous installer confortablement. On est bien là, 6-6 pour l'instant. Voilà, on voit de nouveau les Grecs qui sont un petit peu moins agressifs, qui reviennent un peu plus sur la pointe qu'avant. La pointe qui est bien défendue et derrière la contre-faute, ouais, ça se bat. Mais le PAN franchement est bien dans son jeu. Ils sont bien, mais là on voit que les Grecs ont posé un petit peu les choses là, pendant la mi-temps, qui vont reprendre un peu leur défense en main en tout cas. Ils vont peut-être se calmer un petit peu, ce qui voilà, serait bon pour eux en tout cas. Ce numéro 7 qui est très virulent côté grec. Ouais, nous qui sommes toujours sur une zone. Le 12 également. Question 5 secondes, il faut remonter. Oh là, le tir qui passe à côté. Voilà, avec une pointe qui est très très costaud côté grec. Hein. C'est le numéro 6. 6 et 11, oui, ils ont une belle doublette, de pointe. Mais Alexandre dans Simoni, il connaît. Petite contre-attaque là, on était en supériorité numérique le temps de quelques secondes. Voilà, avec cette attaque donc côté du PAN devant les cages grecques. On voit Guillaume Dino un petit peu se chamailler là. Ouais. Gros combat. Et c'est une contre-faute. Voilà, là il faut être propre. Et une contre-faute à nouveau, je n'ai pas vu pourquoi. Il a été accroché. Est-ce qu'il a été accroché ou est-ce que le ballon n'a pas été joué? Il peut y aller, il attend le... Ouais, le problème c'est qu'il a du monde devant, derrière. Il a trop réfléchi, Vlado Popadic. Il aurait dû prendre, shooter ou passer directement. Et oui Julien, on le sait, ils sont solides ces Grecs, mais on est là. Allez le PAN, merci Patrick. Alors, bien sûr. C'est vrai qu'ils sont solides physiquement, mais à s'y méprendre le PAN aussi. Hein, ils ont quand même. Oui. Ils ont quand même une très bonne préparation. Ça fait un moment qu'ils sont dessus. Ils enchaînent avec la victoire contre Strasbourg là. Donc il y a un superbe bloc. Donc voilà. Je pense pas que Aix, malgré l'effectif qui est un petit peu réduit, manquera de souffle à la fin. Voilà, effectivement, ça va se jouer au mental hein, dans ce match entre les deux équipes avec cette attaque qui repart côté grec. Côté aixois, pardon. Avec des grosses batailles en pointe. Guillaume Dino qui se bat à nouveau là-bas et c'est sifflé pour la 4e fois. Il me semble contre faute. On ne peut pas attaquer. Les arbitres qui sifflent un petit peu dans l'autre sens là depuis le début de la reprise. Il va vraiment falloir essayer de faire la différence dans le jeu techniquement. Et vous aussi, chez vous, faites la différence. C'est maintenant qu'il faut envoyer vos commentaires, liker. Et derrière, une exclusion qui est sifflée. L'exclusion qui va permettre donc à ces Grecs d'être en supériorité. Quelques secondes encore. 13 secondes, 12. Oh, avec un tir hyper puissant. Et le passe transversale. Et derrière, il vient chercher le petit côté. But du numéro 4. Marek Gulaïc n'avait pas eu le temps de se replacer, le gardien non plus. Ça a été très rapide, donc le shoot a été déclenché instantanément. Et Guillaume qui nous dit il cherche à sortir Dino. C'est vraiment l'occasion de voir un match superbe qui vous attend. Et Guillaume cherche à sortir, oui c'est ça, je pense qu'il cherche à obtenir des exclusions. Après il a raison parce que ça permettrait à des joueurs de ne plus rentrer dans le jeu. On est quasiment à 200 personnes en direct pour l'instant sur notre unique lien présent, mais nous sommes beaucoup plus nombreux, je vous le dis, avec cette équipe d'Aix qui va à l'attaque maintenant. 7-6 en faveur des Grecs. Allez, il va falloir pousser encore plus fort que ça. C'est maintenant qu'il faut faire la différence, qu'il faut avoir du mental, des ressources. Voilà, là on peut voir Vouliagmeni qui est repassé en pressing. Donc c'est un joueur pour un joueur. On a sur le côté droit Popadic qui tente une deuxième rentrée en pointe. Ces joueurs grecs. Aussi, on est sur 3 pointes. Et ça marche, on obtient une exclusion là-bas. Allez. Sur Guillaume Dino d'ailleurs. Allez les gars, comme nous dit Xavier, oui c'est ça, il faut y aller. Voilà, c'était des joueurs très agressifs qui font des moulins. On n'est pas passé loin d'une balle coulée, il faut vraiment être propre techniquement. Aixois, forcément. Voilà, on voit
On voit la vague grecque qui bouge bien en fonction de où va la balle. Ah, et la mauvaise passe à mauvaise Guillaume Dino. passe. Il reste 3 Dommage. secondes. Est-ce qu'il va avoir le temps? Non, il n'aura pas le temps de chercher la faute. Les 30 secondes ont sonné. Voilà. Et derrière, il faut revenir, Guillaume. Allez. Il faut retourner dans son camp. Là. Il faut trouver les ressources avec ce numéro 4 qui attaque. C'est le numéro 2, pardon, qui attaque actuellement. Voilà, qui est très rapide quand même. Et c'est magnifiquement bien capté par Slaven Kandic Quelle garde. qui obtient le corner. On est bien là. On est bien parce que franchement, 7-6 pour l'instant de cette troisième période. Ça va se jouer au mental. Ça va c'est se jouer au très propre. physique. Et je pense aux Allemands qui sont en train de regarder, les Allemands qu'on va jouer demain, qui sont en train de regarder ce match-là, qui espèrent, qui veulent gagner Aix-en-Provence. J'espère que ça va leur mettre un vrai doute. Une contre-faute qui est sifflée sur la pointe. Attention, on va peut-être chercher l'exclusion. Non, il laisse tomber, il a envie de jouer jusqu'à la fin du match, il a raison. Et ça nous permet de partir devant. Je pense effectivement que les Allemands réfléchissent là, hein, parce qu'ils avaient perdu face à nos amis grecs en tout début hier. C'est ça, sur un score assez large. 21-6. Et derrière, on obtient l'exclusion. Ça y est, la première depuis la mi-temps. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant au mental, c'est maintenant qu'on a besoin de vous sur les réseaux. Likez, venez nous rejoindre, c'est maintenant. Partagez. Vous pourrez revoir ce match quand vous le souhaitez. Oh, très bien capté par le gardien grec. Ouais, alors celle-là, elle était bien amenée sur Gagulic. Malheureusement, il croise et il tire mi-hauteur. Oui, Marina, il sauve. Un arrêt réflexe du gardien là. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de zones plus ratées. Allez, mais il faut l'arrêter ce 10 là. Il prend de vitesse tout le monde. Il remet, déborde vite, il faut remonter là. Voilà, voilà, ça fait mal, ça fait mal. Voilà. On est enfermé sur la ligne de 2 mètres. Hein. On n'est pas agressif à ce moment-là. On se bloque sur la première ligne. Ce but qui fait mal là, à l'instant même le 8-6 pour les Grecs. C'est la première fois qu'ils se détachent de 2 points. C'est ça, c'est la première fois qu'ils font le petit break. Les gars. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que le numéro 11 grec a pris sa 3e faute sur l'exclusion précédente. C'est pas fini. Et ça peut encore se jouer. On a vu des matchs en championnat qui ont résonné des fois au match nul à 1 seconde de la fin. C'est ça, ici même. Et c'est maintenant. Le pan est très fort dans ces cas-là pour remonter. Allez, on y croit tous, on pousse. On y va. C'est parti pour Aix qui part à l'attaque devant ces Grecs qui sont toujours présents, physiques. Toujours agressifs sur le porteur. Voilà, ils sont au pressing là tant que la pointe n'est pas placée vers la périphérie extérieure. Ça y est, la pointe est placée, donc les Grecs reviennent un petit peu. Et derrière, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Et c'est l'exclusion à nouveau du Grec. Mais en même temps, les arbitres ne peuvent pas faire autrement. Hein. Non. Là, le jeu est vraiment brouillon de la part des Grecs, sans ballon. Avec une passe il y a les passes qui sont mauvaises. Le ballon qui est repris. Et derrière, c'est Sébastien Monneray, il me semble, qui prend et qui shoot directement. Un magnifique teston. Voilà, il faut faire gaffe, faut vraiment faire gaffe aux passes là, parce que ça peut être dangereux. Ça fait du bien. Sébastien Monneray qui en profite. 7-8 pour l'instant. 8 pour le Grec, 7 pour le Pan. Ouais, c'est très bien fait de la part de Sébastien Monneray. Allez, il faut pousser, c'est maintenant. Likez, vous êtes plus de 200 à regarder ce match en direct, mais beaucoup plus, puisque nous sommes que sur un seul réseau. Je veux voir des likes, des cœurs, vous faites ce que vous voulez. Je veux vous voir un maximum, parce que les joueurs regarderont cette vidéo juste après. Et je peux vous dire qu'ils ont besoin de vous ce soir, même si vous n'êtes pas dans les tribunes, vous êtes là, sur la feuille de match. Cette course-poursuite énorme au niveau du score, 8-7. Voilà, on voit bien que les Aixois ont décidé de laisser un côté depuis le début du match. Ils laissent le côté gauche, ils pressent le côté droit. Très gros match des joueurs du PAN. Là c'est super bien ce que fait Maroy. Il donne pas la faute et derrière ils sont obligés de laisser tourner le temps. Très bien joué, très belle défense de la part de Maroy. Très bien joué. Allez, les Normands ils sont avec nous. Raphaël, salut. On te remercie, vous êtes avec nous, c'est bien, on sent la puissance, on sent que vous êtes présents. Ça fait du bien, regardez le tableau des fautes qui s'affiche également. Et Aix qui est à l'attaque actuellement. Voilà, le temps qui tourne, il reste seulement 10 secondes à l'attaque là. Ouais, 10 on secondes. va être obligé de déclencher un tir ou faire une passe, une pause à la pointe, malheureusement qui a été sifflée contre faute à cause d'une petite poussette. Juste avant la récupération du ballon, c'est dommage. Avec cette contre-attaque grecque qui est partie. Allez, 8-7. Une 46. Allez, ça passe devant, attention, il ne faut pas se larguer. Voilà, c'est bien défendu, ça, c'est très bien défendu
Guillaume Dino qui arrive à se Ouais. mettre en opposition, il est à côté de lui, il arrive à se replacer un petit peu devant pour éviter les pénaltys Je vous ou les rappelle, exclusions, c'est très bien fait. je vous rappelle que tous nos invités avaient donné le pan gagnant, que ce soit Francis Tolan qui était avec nous hier, de la mairie d'Aix, le Monsieur Sport, Michel Boulan qui était là également de la métropole et qui nous parlait lui aussi Guillaume Dino qui va venir chercher dans l'axe, attention, de la attention victoire. derrière, aïe 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 aïe, Ouais. aïe. Ça, on Le va problème, parler. c'est qu'il prend trop de temps à venir chercher sa faute là. Et derrière, le joueur qui était à gauche est venu l'emmerder un petit peu. Il faut qu'ils se parlent entre eux pour que Guillaume puisse faire tourner à celui qui se retrouve seul du coup. Allez. Avec cette équipe du PAN qui se replace, qui attend de pied ferme ces Grecs qui sont à l'attaque actuellement. 8-7 dans ce match, troisième période. Voilà, ils ont du mal à trouver. Avec cette faute. Attention. Ah, et l'arbitre qui siffle rapidement une exclusion sur Desouza Ruel Et un temps mort. qui était trop près au moment de la faute, Un temps mort. qui ne s'est pas écarté. Et du coup, temps mort demandé par les Grecs pour refaire à nouveau un break. Voilà. Alexandre qui dans Simoni qui va avoir quelques secondes à peine pour recadrer cette équipe du PAN qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait jusqu'à présent et qui a juste une période encore pour faire la différence avec ces Grecs. Pour l'instant, nous sommes toujours à 8-7 avec un match hyper plaisant. C'est vraiment un match capital. C'est le match qu'il fallait regarder ce soir avec nous en direct sur les réseaux avec ces images qui vous sont proposées par Live Prod. Avec là aussi Joyce qui observe ce qui se passe attentivement. Oui, j'étais en train de voir que les arbitres là ont un peu de mal à se faire respecter par les Grecs qui sont un petit peu énervés. Ouais, Monsieur Gomez espagnol et Monsieur Homé allemand. Voilà, les Grecs se permettent de rentrer directement sur la deuxième partie du terrain alors que le temps ne l'accorde pas. Mais le PAN va se faire respecter, Oui, c'est et sûr. Il faut que les arbitres aussi se fassent respecter, pas qu'ils se laissent manger par les Grecs non plus. Voilà, c'est reparti. Avec donc les Grecs à l'attaque. Le gardien qui est fixé. Et voilà, une super passe au poteau, il a Ouais. eu le temps, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et derrière Slaven Kandic qui était absorbé par le poteau, par le joueur au poteau et qui n'a pas pu. Et ça fait un score Ouais, pour l'instant. Ils ont complètement trouvé la défense d'Aix. Là, on voit les deux défenseurs qui sautent en arrière. 9-7. Boulaïc et Popadic. 9-7. Et c'est un 9-7. Voilà, c'est maintenant. Ils ont besoin de vous. Le souffle de tous les supporters, les drapeaux dans cette belle piscine d'Yves Blanc qui vous attend. Nous très tendus hein, derrière ce match qui, à mon avis, vous passionne avec ces images qui vous sont proposées. Le coup d'envoi, Voilà, il reste 30 secondes, 30 secondes. pour ce carton. Il reste un carton derrière. Tout est Allez. encore possible. Un tir puissant, lointain. Quelque chose de phénoménal. Allez le PAN, allez le PAN. Là, on regarde la pointe qui travaille, qui arrive à ouvrir, qui permet à la périphérie un peu d'avancer. Guillaume Dino qui rentre à nouveau, Guillaume qui n'arrête pas. Et derrière, on va chercher le tir. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super, un grand match de Guillaume Dino ce Ah soir. ouais. Et de Qui- Sébastien Monroy également. Et Également, de tous. également, de tous. également. Mais on voit là, on Ah ouais. regarde Guillaume qui n'est pas sorti, qui fait que se battre, qui se bat constamment, qui cherche Ah le ouais. contact, qui vient chercher des exclusions et des buts. C'est vraiment un grand match ce soir. pour Guillaume. 8-9, 9 en faveur de nos amis grecs. Voilà, ça c'est un but, Un but, bien normalement marqué les Grecs. Ça fait plaisir que Guillaume puisse leur mettre également. C'est ça. Oh, la pose directe en pointe. On vient siffler la contre-faute, super. Voilà, Siffler le un petit but. peu tard, mais elle y était. Allez, faut Allez. pas s'arrêter là. Faut y aller. Allez, il pense qu'il y a but, il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Allez. Fin de cette période. Ah bah, de toute façon c'est la fin de la période. Ouais, C'est ça. je me suis emporté, mais bon. Mais Joyce, c'est normal. Qui reste tranquille parce qu'il n'y a pas de. Joyce, Voilà, c'est ils l'ont normal. pas pris ce but. Ce match est
qu'on voit de la part des Aixois. Et cette balle sur ce coup d'envoi est primordiale puisqu'il faut récupérer le ballon et être dans une position d'attaque de suite pour venir égaliser avec le coup d'envoi. C'est Lucas Véron, je pense là-bas. Est-ce qu'on m'a fait mentir? Si c'est Lucas, je mets un billet sur lui, il devrait l'avoir. Extrêmement rapide, mais des deux côtés c'est rapide. Hein. Alors là, le ballon, qui c'est qui va l'avoir? Et c'est Aix. Et c'est Aix. Il m'a pas fait mentir, super. Aix avec cette agression qui a été donnée. Un pack de bière pour le commentateur, merci Laurent. C'est avec un grand plaisir que nous serons là pour fêter ce match. Je commence à avoir la gorge un peu sèche. Là. On salue le photographe allemand qui est venu nous faire un petit coucou sur le plateau. C'est un match de fou dans lequel vous assistez. C'est pour nous, on y croit. Avec Aix qui est à l'attaque actuellement. Voilà, avec un gros pressing. Ça revient vite sur la pointe maintenant qu'il est placé. Et on vient chercher la contre-faute du côté des Grecs. Ouais. Ça va leur permettre de souffler quelque peu. 9-8 toujours au score. Avec Mariche que nous saluons également. Allez le pan, allez. Voilà une défense Aixoise qui est vite en place. Voilà. Le temps de vous dire que nous aurons tout à l'heure une réaction du président, M. Jean-Luc Armengol, qui sera avec nous, d'un partenaire, et nous aurons aussi les commentaires de Alexandre Don Simoni à l'issue de ce match. Oh là là, et la contre-faute, oui, c'est bien sifflé. C'est bien. C'est bien sifflé. Les Grecs doutent toujours, ils sont toujours un petit peu trop agressifs au bout du jeu. Allez, c'est maintenant. Et derrière les Aixois qu'on voit un peu plus posé, un peu plus serein, un peu plus calme. C'est Aix qui est à l'attaque actuellement. Voilà, la pointe qui est déjà placée, ça permet Ils ont la balle d'égalisation. Ça permet à la périphérie de revenir un petit peu. Et le shoot de Maroy qui est pris par les deux bras. Ouais. Qui est bloqué par les deux bras. Il était monté quand même sacrément haut. Ouais. Mais ça n'a pas suffi. Et ça repart pour les Grecs. 9-8 toujours. On est dans un match d'une intensité incroyable. Ça vraiment, c'est très chaud, c'est bouillant. Voilà, il faut rappeler aussi qu'on n'est pas encore passé devant. On n'est jamais passé devant, plusieurs fois égalité, mais jamais devant encore. Ce serait bien de pouvoir le faire, sachant qu'on a bien plus d'exclusions. On a obtenu bien plus d'exclusions qu'eux. Et les Grecs qui tirent un superbe tir diagonal poteau rentrant. Voilà, avec ce but qui mène donc le score à 18 à l'instant. Et on salue également le grand Christos Aphrodakis, qui fait ça. Parler l'expérience. Et les Sétois qui sont avec nous, allez le pan. Il faut passer à tout prix. Merci. Voilà, 8-10, il reste 6 minutes 30. Tout est encore possible. Voilà, Muriel qui nous propose un bon croque-monsieur à jouer, c'est Fred. C'est le petit clin d'œil. C'est ça qui est rigolo avec ces réseaux, ce que nous pouvons communiquer à distance. On est là. Nous, on veut boire à la victoire du PAN. 10-8 pour l'instant, avec le PAN qui est à l'attaque. Allez, c'est maintenant. Voilà, après il faut savoir que s'ils perdent ce soir, tout n'est pas perdu. Non. Il y a encore le match de demain qui peut leur permettre une qualification autour du 8e de finale de cette LEN Eurocup. Et puisque tu en parles, ça sera demain à 12h le direct du match et on sera en antenne à 11h30. Guillaume Dino à nouveau, là-bas qui se bat, qui n'obtient qu'une faute simple. On va peut-être venir chercher la pointe. Quel match! Le gardien est pas mal avancé. Et derrière c'est l'exclusion. Très bien. Exclusion obtenue sur la rentrée de Vlado Popadic. Une supériorité numérique importante, c'est maintenant. Voilà, c'est là qu'on voit tout le jeu de Aix qui est dans le mouvement, qui ne s'arrête jamais, qui est toujours là en train de se battre. Oh, et un tir rapide de Sébastien Monneray. Yes. Le 4e, il me semble, si je dis pas de bêtises, ce soir déjà. 9-10. Allez. Voilà, on court au score depuis le début, ça serait bien de... Supporters du PAN, vous êtes là. Devant. Voilà, manifestez-vous, faites du bruit. Très beau shoot alors que quelqu'un vient sur sa charge, il tire un peu en arrière et il arrive à surprendre le gardien quand même. C'est bien la première fois que j'ai des frissons dans un endroit où il fait chaud, hein, je te le dis. Ce match. C'est parce que tu te souviens pas de Noisy. Tu te souviens pas du match contre Noisy. Si, je me rappelle justement, mais c'était comme ça, Noisy. Hein, c'était une course-poursuite. Et on a fini sur un match nul grâce au tir du gardien, rappelez-vous. Et là, ce soir, c'est une belle expérience que le PAN découvre derrière. Avec donc une exclusion. C'est pas sur derrière, c'était sur le côté. Lucas Véron qui se fait exclure. Avec pour l'instant une supériorité numérique des Grecs face à nos cages. Il est important de ne pas la prendre celle-là. Mais on va pas la prendre. Allez, Slaven. Tout le monde veille. Et voilà, c'est bien. Très bien. Avec le gardien et le poteau. Qu'est-ce qu'on est bien là. Allez, des Souza qui rentre, qui est frais, qui va pouvoir mettre un peu de rythme là-dedans
C'est un signe. On est parti. Ils n'ont pas marqué, c'est pour nous. Avec cette attaque et toujours l'agressivité grecque sur le porteur du ballon. Là. Ruel de Souza qui est bloqué de notre côté du bassin. Une passe, on vient chercher la faute à 5 mètres. Ça peut être pas mal. Non, il va pas chercher le shoot, c'est bien dommage. Il reste 2 secondes. 2 secondes, il va falloir... Oh oui. J'ai fait saturer le micro. On est à l'égalisation. Superbe diagonale. Allez, ça part de là. Superbe diagonale de Maroy Gulaïch. Vous entendez quelques applaudissements des personnes présentes, les personnes qui sont restées pour les interviews bien sûr, et les soigneurs, les personnes accompagnantes. Dans cette piscine qui manque. Et voilà, ça y est, on est à égalité à nouveau. Oh là, 10-10. Ah non, il va plus falloir en prendre, il va falloir en mettre. 4ème période, 10-10. Pour la qualification dès ce soir. Allez. Là, vous le voyez pas, les Grecs sont un peu déroutés, on y est. Un peu confus. Yes, Guillaume. Allez, vous êtes là. On vous sent avec nous, c'est important. Ce match capital, ce soir, 10-10, les Grecs. Voilà, les Grecs qui attendent que la pointe se place, ça y est, il va falloir revenir. Et cette team pirate qui, pour l'instant... Attention avec le bras de la pointe grecque qui peut se faire siffler contre faute. Avec un match splendide. Ça circule vite et un revers bien pris par Slaven Kandic. Slaven. Derrière un peu de remue devant la cage là. Ça bouge, hein, ça Rien bouge. n'a été sifflé. Attention, Popadic qui va essayer de chercher la pointe là sur le départ en contre-attaque. 10 partout. Histoire de le faire exclure peut-être, ça marche pas. Attention devant, on essaie de rentrer, ça devrait être sifflé ça. Et c'est sifflé contre faute. Contre faute. Ok, d'accord. Et derrière une exclusion. Un match avec un temps mort qui est demandé. Assez étrange comme situation. 10-10. Allez. Étrange ou pas, on le tient ce match. On est là. Il faut vous motiver à envoyer des likes, de partager. Avec Joyce, on est devant ce bassin avec une intensité incroyable. Ces joueurs qui se donnent à fond contre ces Grecs. Ils ne sont pas venus pour faire de la dentelle, ils sont là pour gagner. C'est les grands favoris de ce tour, en tout cas de ce groupe. Donc ils sont venus là pour gagner. Nous on est là, on n'a rien à perdre face à eux. On bouge pas. À part une qualification directe qu'on peut aller chercher demain aussi. Donc pourquoi pas finir premier du groupe, c'est possible. Ça serait bien. C'est tout à fait possible. Avec Alex qui donne les dernières consignes jusqu'au bout avec cette attaque qui va prendre forme pour les Grecs. On est dans une situation de 10 partout actuellement. Voilà, avec une supériorité numérique pour les Grecs. Ouais. Et c'est parti. Engagement. Avec Slaven qui est bien sur sa ligne, qui surveille. Il ne lâche rien ce garçon. Attention au poteau là. Ouais, c'est bien pris. Il faut remonter. Ils font tourner les Grecs, ils essaient de nous rendre chèvres, mais on y arrive. Ouais, super. Ouais. Super, il a été pris par Ruel de Souza et Maroy Gulaïch. C'est ça. Et derrière, le shoot est trop faible pour surprendre Slaven Kandic. On assiste à des combats entre joueurs là. C'est chaud. Hein. Ça devient vraiment intéressant. Il reste 3 minutes 30. 3 minutes 30, égalité. Ça va sûrement être le combat pour la première place là. Et excellente l'attaque. Popadic, ce grand joueur monténégrin là. Avec là, si on prend un but. Gulaïch qui tente un shoot rapide, mais qui surprend les défenseurs, mais pas le gardien. Dommage, ça aurait donné. Et derrière, une mauvaise contre-attaque là qui se profile pour les Grecs. Voilà, on a énormément de retard. Ouais, comment ça va être négocié? Voilà, on a laissé quelqu'un seul à 2 mètres. Mais on est là. Et oui, on est là. Et voilà, il s'est retrouvé seul à 2 mètres. Il a cru que c'était simple. Slaven. Et Slaven derrière qui sauve l'équipe à nouveau. Quel bonheur ce match, on se régale. Voilà, par contre, il faut rester concentré en défense là, parce que des erreurs comme ça, normalement, sur une équipe comme Vouliagmeni ne devraient pas passer. Je vous rappelle que les Grecs sont combatifs, rugueux, athlétiques, accrocheurs. Je peux vous donner toutes les qualifications, mais le PAN ne cède pas. 5 secondes, il va falloir chercher le shoot. Vlado Popadic qui permet à l'équipe du PAN de passer pour la première fois devant. Pour la première fois devant. À 2:30 avant la fin, superbe shoot de Vlado Popadic.
Ça fait du bien ce but. Une super accélération du poignet. Il va doucement avec le bras, il endort un petit peu le gardien. C'est maintenant qu'il faut. Il accélère sur le poignet, c'est superbement bien réalisé. C'est là qu'il faut continuer, accentuer sa pression sur ses joueurs, ne pas s'emballer, ne pas perdre. On va faire les bons changements tactiques, rester concentré en défense. Et oui, vous avez raison, ça like, ça aime, ça donne des commentaires. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Ce direct, c'est parfait. Allez, vraiment, si on prend pas celui-là, ça peut vraiment faire mal aux Grecs. Une pause qui est faite. Et oui, c'est super bien défendu par Popadic à nouveau. Ils sont dans le match. Popadic à nouveau qui arrive à toucher le ballon pour la donner directement à Guillaume Dino. C'est très très bien fait. Slaven Kandic qui calme le jeu. Voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout des 30, essayer de trouver une faille, une exclusion peut-être. Placer l'attaque. Pas une ouverture pour un but. Voilà, va falloir jouer intelligemment maintenant. Attention Guillaume. Contre-faute. Oh là là, il la main dans la tête. C'est assez mal sifflé, mais Guillaume Dino devrait aussi jouer tranquille là. Se dire que c'est bien de vouloir jouer jusqu'au bout, mais ça risque d'être inversé parce que. On approche de la dernière minute. Parce que malgré tout, même si les arbitres sont objectifs, il faut se dire que Vouliagmeni quand même reste un grand nom du waterpolo et ça peut malgré tout influencer inconsciemment. Mais le PAN aussi est là. Le PAN influence par son physique, par sa prestation. Et voilà, on peut le voir ici là, sur une exclusion de Vlado Popadic. Avec ces Grecs qui continuent à attaquer. Et ce but égalisateur. Et il manque le public exactement à ce moment-là pour mettre la pression sur les arbitres, un peu pas qu'ils se laissent prendre au jeu des Grecs. Vous êtes sur la feuille de match, je vous le disais. D'habitude, quand vous êtes dans les gradins, ça bouge, ça remue, ça influence forcément. Et ce soir, vous nous manquez. Allez, c'est maintenant. Likez, poussez. Il faut jouer un maximum. Il faut jouer, mais il faut essayer de jouer propre surtout. Pas donner la possibilité aux arbitres d'inverser. J'espère que vous prenez du plaisir chez vous, que vous appréciez ce match comme nous le vivons ici en direct avec vous. 11 partout. Avec Vlado Popadic derrière. Avec le Gagoulic devant. À l'attaque. Il va falloir trouver la bonne solution, faire le bon choix. Guillaume Dino là-bas qui cherche à avancer encore sur les 5 mètres, prendre un shoot, attention derrière lui. Voilà, ça c'était très bien joué de sa part. Très bien joué de sa part qui a senti le joueur derrière lui arriver. Et là, la passe qui est loin, qui le fait reculer. Aïe, aïe, aïe. Là il est loin, 7 secondes, ça va être loin pour tenter un tir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il le tente quand même. Oh oui, c'est bien pris. C'est bien pris par le gardien, ça permet d'attaquer 20 secondes à nouveau. Un beau corner. Très bien fait malgré tout, très beau corner. Malgré la distance de Guillaume Dino. Voilà, avec Aix qui est toujours à l'attaque, avec les Grecs qui sont toujours agressifs sur ce porteur du ballon. Il faut que la pointe se place, elle est placée. La pointe est placée. Elle est placée, va falloir jouer avec. Il faut regarder le gardien et avancer quand même sur sa ligne. Il faut rester calme. Ça revient, les Grecs reviennent un petit peu. On est à 34 secondes de la 5 fin. secondes d'attaque pour nous. Sinon, il faut tenter quelque chose là. Ah, et c'est tiré au-dessus. Allez, il ne faut pas le prendre celui-là. Il reste 30 secondes, 31 secondes exactement. 31, il ne faut rien prendre, il faut rester solidaire, faire bloc face à ces Grecs. Voilà, il faut venir chercher. Dernière minute qui est passée, puisqu'on est à 23 secondes, 24 secondes, 28. Là, va falloir rester fort en défense. Allez, c'est maintenant, likez, restez avec nous jusqu'au bout. Et juste après, nous aurons les commentaires d'Alexandre Simoni, de Monsieur le Président Jean-Luc Armengol et d'un partenaire également, Frédéric Agis. Chercher à shooter peut-être avant la fin du temps. Oh là 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 là. Un magnifique tir poste 1 qui est désaxé, qui rebondit et passe au-dessus de Slaven Kandic. Un but à l'instant même des Grecs qui portent le score à 12-11. C'est un mauvais pressing, une mauvaise agressivité là sur le côté. Et Alexandre Simoni qui va essayer de tout jouer sur cette dernière attaque de 4 secondes. Vous le vivez avec nous ce match, je vois les commentaires, ça défile, vous êtes très nombreux en direct et vous avez bien raison, vous avez compris qu'il fallait être avec nous, ce match important. Ce qui va se passer là, c'est qu'on peut déjà le prévoir, Slaven Kandic risque de monter sur l'attaque. On va peut-être pourquoi pas revoir un but de notre gardien. Pour se retrouver en supériorité numérique, on va le faire monter. Ça serait sacrément couillu, comme on dit. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils l'ont déjà fait. En tout cas, c'est un temps mort qui est bien pris. 4 secondes, par contre, ça va être rapide. Il va falloir le jouer vite. Il faut du panache, il faut y aller. D'ailleurs, il s'approche. Voilà, le problème, c'est que le ballon va être rendu au milieu du bassin. Il va falloir être. On fait donner le ballon à Vlado, peut-être. Voilà, les Grecs qui restent assez haut. Avec le gardien qui avance devant la cage de nos amis grecs. Voilà, qui va jouer en pointe. Qui va jouer en pointe.
Mais bon, là 4 secondes, ça va être assez compliqué parce que il va falloir que Sébastien Monneret avance. Oh là. Il y a un peu de chamaillage. Ouais. Un match très disputé, très tendu. Devant, évidemment, c'est le gardien qui n'a pas l'habitude d'être là, qui découvre un peu le champ de jeu. Pas de tir de Slaven. Slaven est à l'attaque, il est au niveau de son gardien. Voilà, ça tire un peu de tous les côtés là. Voilà, faut calmer le jeu là, parce que ça s'énerve. On essaie de chercher un petit peu avec une solution. Attention, Sébastien Monneret qui a 5 secondes pour 5 avancer. 3, 2, attention, il va tirer devant et c'est une déviation peut-être. Et c'est au-dessus. C'est bien bloqué. Avec donc ce match hyper tendu. Ouais, on peut voir que ça commence chamaille un petit peu là. Ça commence à se frapper un peu là, à s'échauffer.